L'impact de l'infertilité au sens large, il est multiple à différents niveaux, à la fois physiologique, psychologique, émotionnel, relationnel. L'impact de l'annonce de l'infertilité n'a pas la même intensité en fonction, donc, est-ce qu'il y a des possibilités de traitement et quel type de possibilités de traitement. Alors souvent, il y a cette idée qui arrive avec l'annonce de l'infertilité, est-ce que je vais réussir à devenir mère, est-ce que je vais réussir à devenir parent? C'est la perte des conditions dans lesquelles vont se concrétiser ce projet. Et ça, c'est parfois minimisé ou banalisé par le corps médical, mais de faire un bébé sous la couette, dans son intimité, c'est pas tout à fait la même chose que de faire un bébé avec l'aide médicale. Alors même si heureusement qu'elle existe, l'infertilité, elle vient toucher la femme dans son intimité. Elle vient toucher la femme dans son corps, dans ses capacités procréatrices, donc dans ses capacités maternelles. Et donc, voilà, c'est ça qu'on appelle cette blessure narcissique, parce que tout ça, ça la touche, du coup, ça la blesse. Et cette attaque peut susciter un vacillement identitaire, c'est-à-dire une perte de repères, de la tristesse, voire parfois de la déprime, qui peut parfois, pas toujours, mais parfois aller vers la dépression. En tout cas, le sentiment, parfois beaucoup de femmes que j'accompagne disent qu'elles se sentent flottées, elles ne savent plus trop qui elles sont. Il y a comme quelque chose qui s'effondre un peu sous elles. Dans un couple, quand l'infertilité est portée que par la femme, évidemment, elle va se sentir d'autant plus coupable et d'autant plus responsable de cette situation. L'impact psychologique des synéchies, alors en fait, il est double, il est médical, il est féminin. Il est médical, c'est parce que finalement, c'est une complication de l'acte chirurgical. Pas un seul chirurgien ne pourra vous regarder dans les yeux et vous dire qu'il n'a pas eu de synéchie lorsqu'il a opéré, pas un seul. Ensuite, on voit souvent les synéchies des autres, puisqu'une patiente qui a eu un geste, qui a une synéchie, est souvent pas très contente, parce qu'on ne lui a le plus souvent pas expliqué qu'elle risquait une synéchie, donc elle ne le prend pas bien et va donc souvent consulter un chirurgien, un médecin d'une équipe différente. Donc le premier point, c'est que les chirurgiens, les gynécologues ne voient pas, d'une façon générale, leur propre synéchie, donc ils pensent qu'ils n'en ont pas, donc ils n'en parlent pas. Donc ça, c'est une erreur, et une erreur tout à fait importante du corps médical. Ensuite, cette erreur-là, elle doit être mieux vécue parce que ce n'est pas une erreur que d'avoir une synéchie. On peut bien travailler et entraîner une synéchie, parce qu'il y a un taux incompressible de synéchie sur un geste opératoire. L'erreur, c'est de ne pas en parler, car une patiente qui est au courant que le geste opératoire peut provoquer une synéchie va être très demandeuse d'une hystéroscopie diagnostique en post-opératoire, et finalement, on va aller au bout de son traitement. Donc pourquoi en célioscopie parler des lésions digestives lorsqu'on fait de l'endométriose compliquée, et pourquoi ne pas parler de la synéchie lorsqu'on fait une aspiration? Le deuxième point pour les patientes, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance parce que finalement, elles ont obtenu facilement ou non une première grossesse. Elles ont été opérées parce qu'elles cherchent à être enceintes, par exemple, d'un fibrome, ou elles ont été opérées d'un fibrome parce qu'elles saignaient, qu'il n'y avait pas encore de désir de grossesse, et donc une synéchie est provoquée dans ce contexte de désir de grossesse immédiat ou finalement antérieurement dans leur histoire, et elles se retrouvent finalement avec une complication qu'elles n'avaient pas prévue alors qu'elles sont dans un projet de grossesse. Et là, il y a un effet boomerang qui est assez considérable, c'est qu'elles se retrouvent dans une détresse qui est liée à la fois au départ à un possible manque de communication de l'équipe médicale et à la fois à la surprise d'avoir une complication qui, comme par hasard, se rajoute souvent à d'autres éléments qui participent à l'infécondité du couple. Donc il y a une vraie souffrance de la femme et du couple dans le diagnostic avec retard de la synéchie. L'un des sentiments qui est compliqué pour une femme qui est porteuse d'une synéchie, c'est que c'est quelque chose qui arrive parfois par surprise, avec retard. Il y a un sentiment de culpabilité qui est terrible. C'est que ces patientes-là ont l'impression finalement peut-être de mal avoir été pris en charge, d'avoir été pris en charge avec du retard, d'être responsables vis-à-vis de leur couple d'une altération de la fécondité. Il faut vraiment inverser
complètement ce sentiment. Une femme n'a pas à être coupable, n'a pas à avoir ce sentiment de manque de confiance en elle et d'un parcours qui parfois est compliqué. Le responsable de la synéchie, c'est le médecin qui a fait ce geste-là. Ce médecin n'est pas coupable non plus, simplement il a fait un geste, donc il en est le responsable. Le chirurgien qui opère, qui n'a pas de complications, il faut le fuir parce que c'est impossible. En revanche, partager l'existence des complications potentielles et gérer les complications, c'est comme ça qu'on prend bien en charge les patientes, c'est comme ça qu'on a la reconnaissance et c'est comme ça qu'on s'occupe d'elles et qu'on garde leur confiance jusqu'à la fin, même si cette fin est parfois difficile, parce que dans le domaine de la synéchie complexe, de la synéchie où il n'y a plus de cavité utérine du tout, et ce sont souvent des synéchies qui se sont construites dans un contexte d'infection, rétablir une cavité utérine est parfois compliqué et parfois impossible. Donc la souffrance aujourd'hui est effectivement terrible dans ces moments-là. Donc l'infertilité iatrogène qui est liée du coup à un acte médical ou chirurgical, comme c'est le cas dans les synéchies, les impacts ils vont être dans ce que vont penser les femmes d'elles. Alors là déjà, il peut y avoir différents types de situations, c'est-à-dire c'est peut-être pas tout à fait pareil si une synéchie arrive après une interruption volontaire de grossesse, où là la femme, à un moment donné de sa vie, a été enceinte, a décidé pour des raisons qui lui appartiennent, d'interrompre cette grossesse, et puis plusieurs années après souhaite avoir des enfants et est confrontée à ce moment-là à des synéchies. Dans cette situation-là, on va avoir davantage l'idée de faute, de punition. Elles remettent en question ce choix qu'elles ont pu faire à un moment donné de leur vie. Et puis c'est pas la même chose quand ça arrive par exemple pour une femme qui a vécu une ou plusieurs fausses couches, pour lesquelles il y a dû y avoir des aspirations ou des curetages qui du coup ont amené la présence des synéchies. La colère est généralement davantage retournée contre le personnel soignant. La colère à l'égard du médecin qui a pu pratiquer l'aspiration ou le curetage par exemple. Quand la culpabilité est trop importante, quand la tristesse s'installe et se transforme parfois au fil de l'eau en dépression, qu'on se sent très seule, qu'on ne se sent pas comprise, là, la prise en charge psychologique peut vraiment venir aider et soutenir. La prise en charge psychologique, c'est pas magique. C'est pas ce qui va permettre que ça fonctionne. On aimerait avoir ce coup de baguette magique. Moi, j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant on m'a dit que c'était dans ma tête, donc je viens vous voir comme ça, ça va marcher. Bon, j'aimerais bien avoir ce pouvoir, mais je ne l'ai pas. Ce que je dis aux patientes que j'accompagne, c'est que la prise en charge, l'accompagnement que je peux leur proposer, c'est construire, je prends souvent cette image, c'est construire un petit matelas. C'est-à-dire les aider à vivre au mieux toutes les étapes qu'elles vont avoir à traverser. Et quand on construit ce petit matelas, si on doit tomber, quelle que soit l'issue du parcours, mais si malheureusement on doit tomber, quand on tombe sur un petit matelas, on rebondit un peu plus facilement, on se fait un peu moins mal et on s'use, on se blesse un peu moins. Les conseils pour les professionnels de santé, je dirais, c'est d'accueillir la parole des femmes, de prendre quelques minutes pour les écouter, pour accueillir leur souffrance, pour accueillir leur culpabilité. Il n'y a pas forcément quelque chose à dire ou à répondre à ça, mais déjà de pouvoir l'écouter, de pouvoir reconnaître que oui, c'est difficile, que oui, elles se sentent coupables, mais parfois de pouvoir aussi réexpliquer, donner toutes les informations médicales, techniques. Même si c'est très technique, les femmes sont en capacité de comprendre. Les professionnels peuvent aussi faire des dessins, il y a des schémas, il y a plein de ressources qui existent pour aider les femmes à comprendre et les aider à se représenter ce qui se passe dans leur corps, ce que c'est que les synéchies et comment on va pouvoir les traiter, y faire face, etc.